שבת פרק 24, דף קנ"ז עמוד א'. Shabbat chapitre 24, page 157 A. Le cours est פואת כל חולי עמו ישראל בכללם ידיד שירה חווה. בעיה הקשור ברוך השם רפואת הנפש בגוף והנשמה. תתווסף בשורות טובות ישועות ונחמות. יוסף יעקב בן שועדן עזרי. וציון בן שמחה. שמעון בן צועלה. אחים בן רחמונה בת עודד. וחיים בן שועדן. שלמה ניסים בן חנה. אסתר בת לונה. n'avons oublié personne, ça va. Le Tashma, c'est là-bas où nous étions. Donc, on cherche à savoir est-ce que réellement Rabbi Yochanan pense que l'halakha est comme Rabbi Shimon ou comme Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon, c'est lo muktzeh, comme Rabbi Yehuda, c'est lo muktzeh. Alors, il dit Tashma. En Mashkin Bishohatin et en Midbariot. Dans Masechet Betsa à la fin, les Hachamim parlent le jour de Yom Tov. Est-ce qu'on peut donner à boire à des bêtes? Parce qu'avant de faire la shehita, si jamais il y a une sircha, si jamais il y a une adhérence quelconque à la peau pour que ce soit facile de dépecer, d'enlever la peau, ou bien quand il y a une sircha dans la sircha, c'est une adhérence dans les poumons, ça s'enlève vite. Parce qu'en lui donnant à boire, la bête a l'air de réagir mieux. Et il y a deux sortes de bêtes. Il y a des bêtes qui sont midbariot. Ça veut dire midbariot. Dans la journée, elles passent toute la journée à la campagne. Et le soir, elles rentrent pour passer la nuit dans l'étable. Et il y a des bêtes baïtiot. Les midbariot sont des bêtes qui pourraient être muktzeh du fait qu'ils sont en dehors de la ville. On ne compte pas sur elles si jamais on a besoin d'une bête à abattre. Si on a besoin, on prend de celles qui sont dans la maison baïtiot. Alors, la Mishnah dit, en mashkin, on ne donne pas à boire avant la shehita aux bêtes midbariot qui vivent à la campagne. Aval mashkin bishohatin et à baïtiot. Mais les baïtiot qui ne sont pas muktzeh, on peut leur donner à boire et leur faire la shehita. Donc on voit que si on suit ce stam et que Rabbi Yochanan il a dit halakha ki stam Mishnah, le stam Mishnah il est mahmir. Il dit qu'il y a un muktzeh pour le midbariot. C'est pour cela qu'il interdit.
Alors, la Mishnah répond, la Gemara répond, Rabbi Yochanan, c'est un maharina ashka. Rabbi Yochanan, il fait allusion à une autre stam, Mishnah. C'est pas à ce stam. Bet Shammai omrim magbihin me'ala shulchan atzamot uklifin. Le jour de Yom Tov, Bet Shammai disent que quand on a mangé sur la table, il y a des os, il y a toutes sortes de choses qui sont considérées le jour de Yom Tov comme Mouktsé. Pourquoi? Parce que c'est maintenant, le jour de Yom Tov, qu'ils ont fait leur apparition. L'os était dans le morceau de viande. Après avoir mangé, j'ai un os qui est sur la table. Donc la table devient un bassis, qui pourrait être un mouktsé. Alors, Rabbi Bet Shammai, ils disent, oui, on peut les enlever. Ces os, Ken Magvin, on enlève, mais à la Shulchan, à Tzamot, des os, Klifin, et les peaux de fruits ou de noix qui sont aussi Mouktsé. Bitilel omrim misalek et tabla kula mnara. Tandis que Bitilel, ils sont mahmirim. Ils disent, tu n'as pas le droit de prendre. Tu dois prendre la table elle-même avec les os et les peaux pour la secouer ou dans le dépotoir. Mais tu n'as pas le droit de prendre les peaux ou les os. Donc, selon ce Stam Mishnah, qui est-ce qui est Mekil? Bet Shammai. Bet Shammai Mekilim. Et donc, quand il dit Rabbi Yochanan Halacha qui est Stam Mishnah, il fait allusion à cela. Rabbi Shimon. Il fait allusion à cela. C'est Bet Shammai. Oui. Or, on dit que le Stam c'est qui? C'est toujours Bet Hillel. Le Stam, c'est la Halacha comme Stam. Et donc, ici, on voit que Bet Hillel ont été plus mahmirim. Alors, Rabbi Yochanan, Rabbi Nachman a dit, Anu en lanu ela Bet Shammai que Rabbi Yehuda, Bet Hillel que Rabbi Shimon. Il a dit, Hafouch, cette Mishnah, elle est inversée. Nous savons que Bet Shammai, c'est toujours comme Rabbi Yehuda, ils sont mahmirim. Il n'y a pas de mouktsé. Et Bet Hillel comme Rabbi Shimon. Et donc, tu dois changer les paramètres de la Mishnah. Là où c'est dit Bet Shammai, il faut dire Bet Hillel. Là où c'est dit Bet Hillel, il faut dire Bet Shammai. Et donc, c'est Bet Hillel qui dit que Magbiin me'ala shulchan. Atzamot uklifin. Atzamot uklifin. Donc ça doit être Bet Hillel qui dit. Bet Hillel comme Rabbi Shimon. Et comme Rabbi Yochanan qui l'amène. Voilà, donc Rabbi Yochanan. Il suit Rabbi Shimon. Il est aussi matière comme Rabbi Shimon. Alors, il te dit, plié bas, Ravaha ve Rabina. Cette mahlouquette, une mahlouquette qu'on a vue chez d'autres. Moraim, Ravaha et Rabina. Hadamar bechol Shabbat kula halacha que Rabbi Shimon. Shabbat, la halacha comme Rabbi Shimon, il n'y a pas de mouktsé. Les bars, mi mouktsé, mi hamat, mi ous. En dehors. On a déjà vu ça, Rabbeinu. Oui. On a déjà vu ça. En dehors
d'un Mouksé qui est Mehamat Meous. C'est-à-dire une fois que, et c'est quoi le Meous? Maïneou Neriachan. C'est-à-dire quand tu as utilisé un nerf, c'est-à-dire un lampion qui est en argile, il s'est taché d'huile. Une fois qu'il s'éteint, on n'a pas le droit de le déplacer. Parce qu'il est Mouksé, Mehamat Meous. איזה מיוס יש בזה? Meous, ça veut dire il ressent Meous. Voilà, ça l'écœure ou ça le dérange, ça le dérange dans le sens que ça le dégoûte. Ouais, mais une lanterne, là, qu'est-ce qu'il y a dans une bougie ou dans une... C'est pas une bougie. אז מה זה? C'est une lampe à base d'huile. Et les Heres, le Heres est taché d'huile. Il sauf avec l'huile. Et quand tu veux prendre, tu te salis, tu es dégoûté. Donc, il est Mouksé, on ne va pas du tout le déplacer. Ça va, Mehamat Meous. Maïneou Neriachan. Vihad Amar, Bemouksé Mehamat Meous, Namé Alachak Rabbi Shimon. Même ce Mouksé, Rabbi Shimon, il est matière. Tu peux prendre et déplacer le nerf qui a été taché par l'huile. Et ce qu'il a, Rabbi Shimon, c'est le Mouksé Mehamat Issour. Un Mouksé qui est Mehamat Chisor. parce qu'il y a un Issour, Maïneou, Nershi Likouba Beota Shabbat. Du fait qu'on a allumé dans ce bougeoir, donc il a été assourd une partie de Shabbat, il devient assourd tout le Shabbat. Mais Hamat Issour. Quand vous avez allumé dans une lampe, il est assourd de le déplacer. ומאיניהו נר שהדליקו בה באותה שבת. אבל מוקצה מחמת חסרון כיס, אפילו רבי שמעון מודה. Donc ils sont cholkim, mais il y a un mouksé où Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon ne sont pas cholkim. D'accord, c'est Mehamat Chesron Kis. Quand ça entraîne une perte monétaire. Une perte monétaire. Et lesquels, c'est quoi? Dites-nous, on a dit dans la Mishnah, Kol HaKelim, n'est-ce pas, tous les kelim, tous les instruments, tous les objets, l'italim be Shabbat, ils sont transportables Shabbat. Usmi Meser Agadol, en dehors de la grande scie, Viatet Shel Mahareshan, et le soc d'une charrue. Pourquoi? Parce que si on les déplace, ça pourrait les abîmer. Et pour les réparer, ça va engendrer beaucoup de dépenses. Baou les Hachamim, et même Rabbi Shimon est d'accord pour cela, mais Hamat Hezron Kish, on n'a pas le droit de les déplacer. Donc les Olam, on va dire que Rabbi Yochanan, il pense comme Rabbi Shimon. Rabbi Shimon. Ça va? Okay. L'autre Mishnah. Rabbi, avant de commencer l'autre Mishnah, est-ce que vous pouvez nous rafraîchir un peu la halakha sur des bougies de Shabbat, si on peut le bouger? Par exemple, si on allumait, comment on dit, nivresh, c'est pas nivreshet, c'est des bougeoirs avec des bougies sur la table, par exemple. J'ai déjà vu ça. Oui, oui. Et puis ça allumait avant Shabbat. Maintenant, on veut faire la table.
Je me rappelle, j'espère que je ne me trompe pas, on a dit qu'une fois qu'elles sont éteintes, on a besoin de refaire la table, on peut le bouger. Parce que le bassiste, c'est la bougeoire. Non. Pour faire un tnaï. Et ça entraîne beaucoup de choses. À partir du moment où tu mets le bougeoir sur la table, sans faire le tnaï, la table elle-même devient comme bassiste les davar assour. Pourquoi? Parce que pendant que la lampe est allumée, tu ne peux pas la bouger. Exact. Maintenant, il y a certains poskim qui disent, si tu fais un tnaï, une condition, et tu dis, ils ne sont mouxés que lorsque c'est allumé. À partir du moment où la lumière s'éteint dans le bougeoir, je peux le transporter quand j'aurai besoin de la place. Comme tout mouxé, où on déplace la chose, les tzorech mekomo, j'ai besoin de cette place. À partir du moment où tu as fait ce tnaï, tu peux le déplacer. Et si tu n'as pas fait ce tnaï, et si tu n'as pas pris la précaution de mettre le pain avant le bougeoir, parce que le pain, ça devient la table bassiste et davar hamoutar. Maintenant que tu as mis le bougeoir, la table devient bassiste et davar hamoutar veha assour. Alors, tu fais le tnaï. Si jamais la lumière est finie, la bougie est finie ou la mèche est finie, et que j'ai besoin de l'endroit pour déplacer les bougeoirs, je peux le faire. Alors, en ce moment, tu as décrété que ce n'est plus mouxé. Le tnaï, on peut le faire une fois par année, une fois par semaine. Ça doit se faire à chaque. C'est le Shabbat. C'est-à-dire avant Shabbat. Non, c'est la femme qui allumerait ses bougies. Donc, c'est à elle de faire le tnaï. Absolument. Maintenant, s'il n'y a pas de tnaï et il y a un goy qui ramasse à la fin, par exemple, quelqu'un à la maison qui n'est pas. Si le goy a ramassé, le goy a ramassé. Alors, il n'y a pas besoin de tnaï ni rien du tout. Tu vas lui dire, viens, Romé. Tu ne vas pas lui dire. Non, n'est-ce pas? Alors, ça veut dire pas besoin de tnaï, il fait son travail à débarrasser, en shumbaya. Voilà. Merci, Rabbi. Halakha on demande. On commence la dernière Mishnah, Rabotai. Okay. מפירים נדרים בשבת, ונשאלים לנדרים שהן לצורך השבת. Il y a plusieurs halachot dans cette Mishnah. On sait que le mari, quand il entend sa femme faire un neder, s'il ne réagit pas et il dit oui, d'accord, c'est bien, ton neder est valable, alors le neder est valable. Mais si il réagit, il lui dit de quel droit tu fais un neder? Ton neder est nul. Il a fait une hafara. Il l'a annulé. Biyom Shumo. Beferla Biyom Shumo. Le neder est moufar. Le neder est nul. C'est le même cas également pour le père, pour sa fille qui est mineure, qui dépend de sa responsabilité. Beferla Habia. Habia aussi, Beferet Nidra. Il peut annuler. Ça s'appelle hafara. Hafara, c'est-à-dire il l'annule. Il y a un neder qui est fait par exemple par un homme. Un homme est responsable de lui-même. Ou la femme, en l'absence de son mari, elle a fait un neder.
Et pour l'annuler, il faut aller chez un Rav. Avant, c'était un seul mumhe. Mais maintenant, il faut trois personnes qui forment Bedin. Et un des trois connaît le neder. Il sait de quoi il s'agit. Et il essaye de trouver un pétard, une ouverture, une porte pour annuler le neder. Pour annuler le neder, il faut qu'un sur les trois connaisse le neder et il pose la question. Par exemple, si tu savais que tu allais regretter le jour où tu as fait ce neder, si tu savais qu'aujourd'hui tu allais le regretter, est-ce que tu l'aurais fait ce jour-là? Qu'est-ce qu'elle aurait dit? Elle aurait dit non. Qu'est-ce qu'il aurait dit l'homme? Il va dire non. Il va dire si quelqu'un de sensé, s'il sait qu'il va regretter ce qu'il a fait, ce qu'il fait maintenant, il va le regretter plus tard. Il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Ce regret, cette haratam, donne la possibilité, les hatir est un neder. Les hatir est un neder de dénouer. Et on lui dit mutarlach, mutarlach, mutarlach. Oui. Est-ce que c'est par rapport, vous savez, la synagogue où je prie, certaines personnes font le vendredi matin à Tarat Nedarim. Est-ce que c'est par rapport à cette Mishnah ou c'est pour d'autres raisons? Non, ça c'est... il y a un minag à Yerushalayim et qu'on avait, nous, Barabina. au rabbinat, on l'avait institué. Tous les vendredis, on fait une Tarat Nedarim pour tout ce qui a été fait dans le cas où une personne a oublié qu'elle a fait un neder. Parce que les gens parlent. Ils ne savent pas que la parole les engage, qu'une parole au seret otam, be'asar isar anafsho, be'asar isar. Par exemple, si quelqu'un il dit Bénéder, je ne veux plus manger ton pain. Le pain était permis et il a interdit. Il n'a rien à manger. Qu'est-ce qu'il fait? Il mange le pain. Il mange de chez quelqu'un d'autre. Mais il ne trouve pas. Il n'a que ce pain. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit aller devant le Rav, dans le temps, un seul Rav. Parce que tous étaient mumhim, compétents à dénouer les nedarim, à être matirim les nedarim. Maintenant, la Mishnah nous apprend Shabbat. Le mari, il entend sa femme en colère et lui dit, je ne veux pas manger, Bénéder. Est-ce qu'il a le droit Shabbat d'annuler ce neder ou non? Bah, la Mishnah nous dit, Meferim nedarim. Le mari, il peut annuler ce neder. Le père peut annuler le neder de sa fille. Également, si quelqu'un a fait un neder de ne pas manger Shabbat et qu'il veut manger pour faire les séoudot, mais il est empêché par le neder, il peut aller nish'al le hacham. Il va aller consulter le Rav pour le dénouer de son neder. Jusque-là, c'est bien, ça va? Bon, ça c'est pour les nedarim. Et la Mishnah dit, Shehen le tzorech ha-Shabbat. On n'a pas dit dans la Mishnah, j'avance un petit peu,
Meferin venish'alin dindarin beshabbat. Mais on a fait deux catégories, Meferin à part et Nish'alin à part. Pourquoi? Parce que celui qui est Mefer, c'est le mari ou le père. Celui qui est Nishal, c'est le Chacham. Akir, Nishal, c'est le Chacham. Pour tout le monde. Ça va? Quand c'est un Neder concernant le Shabbat, le Tzorech à Shabbat. Pokekin est un Maor. Et on ferme un Maor, c'est-à-dire une lucarne ou une fenêtre. Si on a besoin, n'est-ce pas, de la fermer, de la bloquer, alors on utilise une porte qui est amovible. On ne va pas dire que c'est un binyan. On a vu ça. Bon. Modedin est un matlit. Et s'il y a eu un morceau de tissu qui a été tamé, contact d'un mort, où il se trouvait dans la chambre quand il y a eu le mort et ça c'est devenu tamé, on veut savoir s'il a les dimensions requises. Arba Etzbaot, al Arba Etzbaot. Shalosh Esbaot al Shalosh Esbaot. Il faut qu'il ait une dimension de 3 doigts sur 3 doigts. À peu près 6 sur 6 cm sur 6 carré. Ça, c'est un béguet. Modedin est un mikvé. Et on mesure le mikvé s'il y a la profondeur qu'il faut, si l'eau elle a une hauteur de 3 amot sur une amma. 3 amot sur une amma, c'est les Arbaim C1, c'est 400 seot d'eau. Arbaim ou 400? Arbaim C1. 40 ça. Arbaim C1. Et Arbaim C1, c'est déjà multiplié par 969. 7,20. 288 litres. Combien? 288 litres. Ouais. Modedin est un mikvé. Pourquoi? Parce que si quelqu'un est tamé et il n'y a pas Arbaim C1, il manque assez Arbaim C1, et non les mettons à tôt, même s'il se trompe, il faut qu'on soit sûr qu'il y a Arbaim C1 pour cela. Il faut le mesurer. Quand c'est nécessaire Shabbat, on le fait, on mesure. Maaseh bimé aviv chez Rabbi Tzadok. Il apporte un maaseh rav, c'est-à-dire un maaseh qui est halakha, maaseh au temps du père de Rabbi Tzadok. Bimé Abba Shaul ben Botnit. Et le rav s'appelle Abba Shaul, le fils de Botnit. Shepakeku est un maor betafiya. Ils ont fermé
la fenêtre, l'ouverture, n'est-ce pas, betafia, avec tafia, c'est-à-dire c'est un pas, en Jerez, comme une bouteille par exemple, en argile, ou bien un kili en argile. Bekashru et Mekeda, Begemi, et ils ont attaché un kili en argile Begemi avec un caoutchouc pour l'Eda, Imishbegigit, Poter, Tefa, Imlav, pour savoir s'il y a dans la gigite, gigite c'est une bassine, ça va? L'Eda, Imishbegigit, Poter, Tefa, on va l'expliquer s'il y a une ouverture de Tefa. On va l'expliquer dans la Gemara. D'Ibrahim Lamadou et de Rabbi Tzadok, de père de Rabbi Tzadok, et de Abba Shaul ben Botnit, on a appris chez Pokekin ou Modidin Vekoshrim Beshabbat qu'on peut fermer toute ouverture, Modidin on mesure, Vekoshrim et on attache Beshabbat. Un nœud, n'est-ce pas, qui n'est pas chez le Kayama, un nœud qui n'est pas professionnel et un nœud qui n'est pas, qui ne va pas rester durable. C'est un nœud passager. Agmara se pose la question, est-ce que Meferin Nedarin et Nishalin Nedarin qu'on a ajouté chez les Tzorech HaShabbat, c'est aussi bien pour la Hafara que pour la Hatara. Hatarat Nedarim et pour Hafarat Nedarim, est-ce que les Tzorech HaShabbat, c'est seulement les Nedarim qui sont relatifs et concernent le Shabbat. Et Baya Lehu. Dans la Beth Midrash, on a eu un problème, à savoir, Hafara ben le Tzorech, ben shelo le Tzorech. Est-ce que la Hafara, l'annulation que fait le mari, n'est-ce pas, est telle que ce soit un vœu pour Shabbat ou un autre vœu chez le Shabbat. Par exemple, imaginez que la femme a dit demain je n'irai pas avec toi, je ne vais pas aller avec toi, je ne vais pas t'accompagner. Aujourd'hui, Rien à voir avec Shabbat. n'a rien à voir avec Shabbat. Mais il a dit Shabbat. Tu peux l'annuler parce que s'il n'annule pas, il tient. Il va passer tenir. la journée, et là il y a une mahloket. Si c'est la journée ou 24 heures, il va tenir s'il ne réagit pas. Il va tenir. Alors, la question se pose, la hafara, où il a un jour pour réagir, ou 12 heures pour réagir, dépendamment de ce que nous avons. À quelle heure ça arrive? Est-ce que pour les Nédarim, même ceux qui ne concernent pas Shabbat, ou seulement pour les Nédarim qui concernent Shabbat? Ou She'ela, les Hacham, tandis que demander aux Hacham la Tara, les Tzorech in, shelo les Tzorech là, d'aller consulter un Rav pour annuler le Neder, si c'est seulement pour Shabbat, c'est normal, il faut aller. Shabbat. Si ce n'est pas les Tzorech, il faut attendre. Après,
Et pourquoi je fais 2 cas? Parce que Mishum Machi Kapal Ginu Merdade. C'est pour cela que la Mishnah a fait 2 cas. Meferin Nishalin. Meferin Venishalin. Meferin, c'est à part, Venishalin, c'est à part. Odilma Hafarana mi letzorech in. Shelo letzorech la. Ou peut-être, comme le Nedarim, je te dirais que c'est seulement le mari peut réagir quand le Neder concerne Shabbat. Alors, si ce n'est pas les Tzorech à Shabbat, il ne peut pas réagir. Et tu vas me dire, bon, pourquoi alors la Mishnah a fait 2 cas spécifiques? Je vais te dire, parce que la Hafara n'a pas besoin de Bédine, c'est le mari, c'est le père. She'ela tzricha Bédine. Tandis que la She'ela, il faut aller voir un Rav, un Bédine. Maintenant, 3 personnes. Alors, il lui dit, Tashma, des Tanir Zotier des Birav, papa. Il dit, Zotier qui est dans Beth Midrash de la papa, Meferin Nedarim Bishabbat, les Tzorech HaShabbat, les Tzorech HaShabbat, in shelo les Tzorech HaShabbat là. C'est seulement quand le Neder est fait pour concernant le Shabbat où le mari doit réagir pour l'annuler. Ah ben, si ce n'est pas les Tzorech HaShabbat, non. Ça va? Rabbi Saba, dans quelle catégorie de melacha ça tombe, ça, les neder, qu'on n'a pas le droit Shabbat? C'est quoi la melacha ou c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait en annulant le neder? L'oletzorer, évidemment. Je n'ai pas compris ta question. C'est quoi? On parle ici d'annuler des vœux Shabbat. Quel est le problème d'annuler des vœux Shabbat? Qu'est-ce qu'on a fait? Quel melacha on a fait? Est-ce que tu as le droit? C'est pas seulement une melacha, c'est une hora'a que tu n'as pas le droit de faire Shabbat. Meferin ou nishalin, si ce n'est pas pour le Shabbat, pourquoi tu vas le faire? Pourquoi tu vas aller voir un Rav et lui demander cette halakha? Pourquoi? Parce que si tu le faisais, c'est exactement comme si tu consultais comme un jour de Hol, où on consulte. Ce n'est pas une melacha, mais ce n'est pas du tout une consultation. Mais si c'est nécessaire pour Shabbat, tu consultes. Tu vas rester à jeun Shabbat. Et dans Daber Davar, par exemple? Tout ce qui est divrei chol, divrei qui n'ont rien à voir avec le Shabbat, c'est assourd. Mais maintenant, si il doit lui dire mutallah, faire un bedin, tu peux aller. Quelle est la melacha? Les hachamim disent endanin. Pourquoi endanin? Shema yichtov. Il va faire un psak, il va l'écrire. Pour cela que endanin beom tov aussi. On ne va pas voir un rav pour faire un din Torah. Parce que ça peut être amené à écrire le psak. C'est une gzera, Shema Yichtov.
Par exemple, il y a des chassidim qui ne font pas kiddush à certaines heures. Quand la planète Mars, elle règne, je pense, de 6h à 7h en hiver ou de 7h à 8h. Et disons que quelqu'un, il veut faire kiddush. Il veut annuler ce vœu, Shabbat. Il rentre vendredi soir, sa femme lui dit, il faut faire kiddush. Est-ce qu'il peut mettre trois hommes et annuler le vœu, Shabbat? Ça peut, c'est les tzorer Shabbat. C'est pas un vœu. C'est pas un vœu? C'est pas un éder? C'est un mina qui a été pris par les Hasidim. Mais si quelqu'un le fait pendant des années, tout d'un coup, il veut arrêter de le faire, il ne peut pas rien qu'arrêter comme ça. Si il a reçu par tradition familiale, et ce sont les premiers qui ont, on n'a pas le droit de faire une Atarat Nedarim pour enlever cela. C'est très délicat d'arrêter un minag. Mais s'il avait fait, lui, en tant que vœu, il a besoin de l'arrêter, il va aller chez le rabbin. Il peut faire ça Shabbat. Et il n'y a pas de Shema Yichtov, de peur qu'il n'écrive, le din. Baruch Adonai Le'olam, Amen. Amen. Shabbat shalom.